Bonjour à tous, c'est un nouvel article et une nouvelle vidéo que j'ai voulu consacrer aujourd'hui à la divination, au tarot. Mais ce que je vais dire dans cette vidéo s'applique évidemment à toute forme de divination, qu'il s'agisse du Lenormand ou de la cartomancie. Euh, j'ai voulu... alors, tout d'abord, je m'excuse parce qu'effectivement, comme vous le voyez, l'écran va bouger un petit peu. Il faut vraiment que je m'équipe de Camtasia pour pouvoir filmer de manière stable mon écran. Donc toutes mes excuses pour cette première vidéo où je filme mon écran sans Camtasia. Je ferai en sorte que pour les prochaines vidéos, si tant est que je sois encore amené à filmer mon écran, je puisse avoir ce logiciel. Alors j'ai voulu traiter dans cette vidéo et donc dans cet article un sujet qui me tient assez à cœur. Notamment concernant le tarot, mais qui va bien au-delà de la divination et du tarot. Euh, parce que je vois beaucoup de choses comme ça sur Internet et qui à chaque fois me font hausser les épaules, quelque peu désolé, ça me fait toujours pousser un soupir. Et donc j'ai voulu partager avec vous quelques pensées sur le syndrome qui veut que très souvent, qu'il s'agisse de la magie ou de la divination, beaucoup de gens pensent que plus égale mieux, quand en fait c'est tout l'inverse. Que ce soit en magie ou alors que ce soit avec les cartes, moins égale mieux. Et quelle que soit ma pratique, que ce soit quand il s'agit de faire de la magie, de travailler avec les esprits ou d'utiliser les cartes, j'essaie toujours de faire en sorte que ma pratique soit la plus simple possible. Et très souvent, je vois malheureusement autour de moi des gens qui s'encombrent de rituels complexes, compliqués, ou alors comme ici, au niveau des cartes, qui s'encombrent, on va dire, de tirages et de procédures qui ne font finalement qu'ajouter des complications. Que ce soit la magie ou la divination, plus les choses sont épurées, plus les choses sont simples, plus elles sont efficaces. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai vraiment décidé, il y a quelques semaines, d'ouvrir ce site, Angelo le magicien, d'une part pour évidemment partager mon amour de la magie et de la divination avec vous, et, euh, et également pour donner des conseils, parce que je trouve que les ressources françaises, voire francophones, sont assez sommaires. Alors il y a de très bonnes choses, mais je trouve quand même que c'est assez lacunaire et je pense que ça peut être pas mal pour vous, si vous vous intéressez soit à la magie, soit à la divination, de pouvoir comme ça bénéficier de conseils pour vous éviter de perdre du temps, parce que très souvent quand on étudie, a fortiori si on étudie sans professeur, le gros problème auquel on se confronte, c'est que finalement on ne sait pas trop comment travailler, on ne sait pas dans quelle direction travailler, et on perd du temps. Donc si je peux vous éviter de perdre du temps, ben, ce sera quelque chose qui me fera très plaisir. Donc vous avez ici là devant vous un modèle, on va rentrer directement dans le cœur du sujet. Concernant le tarot, vous avez ici un modèle qui est très largement utilisé, qui s'appelle la croix celtique. Donc comme vous le voyez, c'est un tirage qui est composé de 10 cartes. Et la croix celtique est le prototype même, le symbole même de tout ce que je déteste dans les sciences occultes. Une fois de plus, qu'il s'agisse de magie ou de divination. Mais bon, pour le cas présent, on va en rester à la divination. Alors pourquoi est-ce que je n'aime pas la croix celtique et pourquoi est-ce que je vous déconseille, si vous utilisez vous-même le tarot, d'utiliser la croix celtique? D'une part, comme vous le voyez, c'est un tirage qui utilise 10 cartes. Ça veut dire que non seulement vous allez passer un temps incroyable à faire ce tirage, mais vous allez également passer un temps incroyable à essayer de le comprendre. Et vous allez vous retrouver avec des pages et des pages d'explications qui, au final, vont davantage vous apporter de la confusion qu'autre chose, et qui vont faire que, ben, une fois le tirage fait, vous ne serez pas plus avancé qu'en fait, qu'avant de l'avoir fait. Et c'est-à-dire que plutôt que de vous apporter des réponses et des éclaircissements, eh bien, cette forme de tirage-là, la croix celtique, va vous amener encore plus de questions et encore plus d'incertitudes. En réalité, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que plus on pratique de manière épurée, plus on est efficace. Et lorsqu'il s'agit du tarot, et a fortiori parce que le tarot est tellement chargé en symboles, en symbolisme, en psychologie, une seule carte de tarot peut suffire et peut répondre à toutes vos questions. Donc, lorsque je vois
comme ici, un tirage croix celtique qui utilise 10 cartes, c'est juste du temps que vous allez passer pour rien. Et lorsqu'on regarde l'attribution des cartes par position, alors je vais vous traduire, j'ai pris cet écran sur un site anglo-saxon. Vous allez comprendre à quel point ce tirage est absurde et complètement inutile. Alors, certains vont attribuer à chaque position de carte des définitions différentes, mais quelles que soient les définitions que vous allez être amené à trouver concernant la croix celtique, à chaque fois, le même problème va se poser. Donc on va examiner très rapidement la définition que le cartomancien ici donne pour chaque carte de la croix celtique. La carte numéro 1, donc, la carte numéro 1, on nous dit ici qu'elle signifie où vous vous trouvez à l'instant, présentement. Bon, sauf que, très sincèrement, si je vais voir une personne et pour lui poser une question par rapport à une situation à laquelle je dois faire face, ou si j'ai une interrogation par rapport à quoi que ce soit, très sincèrement, je me fiche de savoir où est-ce que je me situe, où est-ce que je me positionne actuellement. Je le sais très bien. Si je vais voir quelqu'un, et a fortiori si je le paye pour ça, c'est pour qu'il me donne des informations que je ne connais pas pour qu'il me dise des choses que je sais déjà. Donc, la première carte, déjà, est complètement inutile. La carte numéro 2, ici, est indiquée comme étant alors, le potentiel ou les challenges. Oui, alors sauf que le problème ici, c'est que potentiel et challenge, ça n'a strictement aucun rapport, c'est même complètement antinomique. C'est comme si on vous disait, la carte numéro 2, c'est ce qui va bien et ce qui va pas bien. Ça ne fait strictement, ça ne représente strictement aucun sens. Comment allez-vous faire pour savoir si la carte numéro 2 est à interpréter comme étant le potentiel, votre potentiel, ou le potentiel de la situation, ou alors les challenges? Donc vous le voyez, ce tirage déjà, rien qu'à la carte numéro 2, vous comprenez à quel point, la raison pour laquelle je vous indique que tous ces tirages compliqués, complexes, ne servent strictement à rien. On enquille juste des informations, qui très souvent d'ailleurs sont contradictoires, parce que potentiel challenge, c'est contradictoire. On enquille juste des informations qui, au final, vont davantage vous embrouiller. Alors évidemment, à la fin de la vidéo, je vais vous donner deux formes de tirage de cartes que je vous conseille et qui ne vous décevront jamais. Mais bon, pour l'instant, continuons. La carte numéro 3 nous indique ce sur quoi on doit se concentrer. Je ne suis pas non plus extrêmement convaincu par cette carte-là. Bon, pourquoi pas, mais très sincèrement, tout ça c'est du blabla. Voilà. Moi, quand je vais voir quelqu'un, si je vais voir quelqu'un plutôt, parce que ça fait des années que je n'ai pas été voir quelqu'un pour qu'il me fasse un tirage de cartes, maintenant je l'ai fait pour moi-même, mais à l'époque, quand j'allais voir quelqu'un pour qu'il me fasse un tirage, c'était vraiment pour avoir, enfin, ma volonté était d'avoir des réponses claires, concises, précises, et surtout pratiques. Ce genre de label ne sert strictement à rien. D'autant plus que cela est confirmé par la carte numéro 4 qui nous indique le passé. Ben, une fois de plus, je me fiche complètement du passé. Je ne vais certainement pas payer une personne pour qu'elle me dise ce qu'a été ou ce qu'est mon passé. Je m'en fiche. Mon passé, je le connais, par définition, puisque je l'ai vécu. Moi, ce qui m'intéresse, si je vais voir un cartomancien, c'est qu'il me donne des informations sur mon futur. Donc une fois de plus, la carte numéro 4, elle ne sert strictement à rien. La carte numéro 5 représente vos forces. Encore une fois, c'est de la psychologie pour moi de bas étage. Ça ne donne rien de concret. Si j'ai un problème, par exemple, avec ma petite amie, ou si j'ai rencontré une fille et que je veux savoir comment va évoluer la situation, je me fiche que le cartomancien me dise quels sont mes atouts, quelles sont mes forces. Moi, je veux qu'il me dise clairement, voilà comment ça va se passer. La carte numéro 6 représente le futur proche. Sauf qu'en carte numéro 10, on a le futur potentiel. Vous voyez toutes les complications une fois de plus que ça apporte. Dites-moi quelle est la différence entre le futur potentiel et le futur proche. Alors on va dire le futur proche, ben c'est le futur proche, et le futur potentiel, c'est le futur qui peut-être peut arriver. Et pourquoi mettre de telles complications? Une fois de plus, le client, lorsqu'il va voir un cartomancien, il veut des réponses claires, concises et précises. Et avoir une carte qui indique le futur proche et une autre carte qui indique le potentiel futur, ça ne veut rien dire. C'est juste de la masturbation intellectuelle. La carte numéro 7, éventuellement, pourrait être intéressante, puisque c'est l'approche suggérée, ce que j'analyse comme étant le conseil. D'accord, pourquoi pas. La carte numéro 8, ce que vous devez savoir. Encore une fois, c'est ajouter de la complication et des informations qui sont complètement inutiles. Et alors, je ne parle même pas de la carte numéro 9, espoir et peur.
une fois de plus, tout comme la carte numéro 2, on mélange ici des concepts qui sont complètement opposés, contradictoires, antinomiques, appelez ça comme vous voulez. Comment allez-vous faire savoir Comment allez-vous faire pour savoir, pardon, si la carte numéro 9, en l'occurrence, représente vos espoirs, et si ça représente mes espoirs, ben, par définition, je les connais, ça ne m'intéresse pas qu'une autre personne me les dise pour moi, ou vos peurs. Donc vous le voyez, ce tirage est le symbole même, est emblématique même de tout ce que je fuis dans l'occulte. Magie, divination. Et je vous conseille vivement d'éviter tous ces tirages compliqués, avec énormément d'informations qui pour la plupart sont absolument sans intérêt, et qui vont davantage apporter de la confusion, plutôt que de la clarté et de la simplicité. Alors, je vais vous indiquer les deux tirages que je vous conseille, quels que soient vos problèmes, vos interrogations, vos questions, ces deux tirages répondront toujours à vos questions. Ils vous donneront toujours les éclaircissements que vous souhaitez. Ils ne sont pas trop compliqués, évidemment, quand on sait utiliser le tarot. Et ils ne vont pas vous prendre des heures et des heures et des heures. La première forme de tirage que je vous conseille, c'est le tirage à 5 cartes. Je précise que ce n'est pas ma main. Le tirage à 5 cartes, c'est un tirage que j'utilise à chaque fois que la problématique en fait ne se résout pas par un oui ou par un non. Quand la réponse n'est pas binaire, quand la question est ouverte, c'est la forme de tirage que j'utilise en permanence. Par exemple, je souhaite savoir comment va évoluer mon mariage, ma relation avec ma petite amie, comment va évoluer la relation avec la fille que je viens de rencontrer. Je vais déménager, je vais changer de pays ou je vais changer de maison, je souhaite savoir si tout va bien se passer. J'ai un nouveau travail, je veux avoir des indications sur comment je vais me sentir à mon travail, comment ça va évoluer. J'ai un projet, je suis écrivain, je suis artiste, architecte, peu importe, je veux savoir si je vais pouvoir mener à terme ce projet. Pour tout ce genre de questions, où la réponse, comme vous le voyez, n'est pas que oui ou non, mais où on demande en fait un développement. On souhaite avoir des informations sur une situation qui va se développer, qui va évoluer. On souhaite connaître l'évolution d'une situation. Le tirage à 5 cartes est excellent, parce qu'en fait, ce tirage-là, ce tirage à 5 cartes, va vous raconter une histoire, votre histoire, l'histoire de la question que vous posez, l'histoire de la problématique sur laquelle vous souhaitez avoir des informations. Donc les cartes vont se lire évidemment de gauche à droite, de manière chronologique, c'est-à-dire que le tirage en 5 cartes va vous indiquer de manière chronologique les différentes phases qui vont intervenir dans votre vie par rapport à la question posée. Donc c'est un tirage très simple, comme vous le voyez, on n'a pas 10 cartes, on a 5 cartes. Et ces 5 cartes-là vont développer le déroulement d'une situation. Donc c'est un tirage qui est vraiment excellent. À une époque, quand j'ai commencé, j'avais l'habitude de prendre la carte numéro 4 comme étant la carte obstacle, mais je me suis assez vite aperçu que c'était beaucoup trop limitant, parce que tout dépend évidemment des autres cartes. Si par exemple la première carte est une carte pourrie, il est évident que d'emblée, la première carte va représenter un obstacle. On n'a pas besoin d'attendre la carte numéro 4. Donc désormais, ce que je fais, c'est que je laisse les choses complètement ouvertes, et je fais ce tirage à 5 cartes qui donc va m'expliquer comment les choses vont évoluer. Et ce tirage est extrêmement puissant, simple à réaliser. On n'a pas besoin de je ne sais combien de cartes, on n'a pas besoin d'attribuer une fonction particulière à chaque carte. Simplement, voilà, on veut savoir comment les choses vont se délier dans le temps. Donc c'est un tirage que vraiment je vous conseille. L'autre forme de tirage également que je vous conseille, alors celui-ci correspond davantage aux questions binaires, aux questions qui peuvent se résumer en termes de réponse à un simple oui ou non. Par exemple, est-ce que ma petite amie me trompe? Est-ce que je vais être heureux si je décide d'épouser telle personne? Est-ce que on me propose telle chose? J'ai une offre professionnelle, je ne sais pas si elle est bonne pour moi, est-ce que je dois l'accepter? Vous voyez, ce genre de questions, dont la réponse est oui ou non. Pour ce genre de questions, d'interrogations, dans ce cas, ce qu'il vous faut, c'est le tirage en croix, tout simplement. Le tirage en croix, c'est un tirage où on utilise, comme vous le voyez, quatre cartes, d'où le fait qu'on appelle ça le tirage en croix. La carte de gauche va vous indiquer tous les éléments qui vont en faveur de, de votre question. Par exemple,
On me fait une proposition professionnelle. Est-ce qu'il est dans mon intérêt de l'accepter? La carte de gauche va vous indiquer toutes les choses positives qui sont susceptibles de vous arriver si vous acceptez cette proposition professionnelle. La carte de droite, elle, va en revanche indiquer les choses qui vont représenter un obstacle, les choses qui vont aller à l'encontre de la problématique. Donc, dans le cadre d'une proposition professionnelle, les difficultés éventuellement auxquelles vous devez vous attendre. La carte du haut, elle, peut être vue de deux manières, c'est vraiment chacun qui voit comme il le souhaite. Soit elle est interprétée comme étant les événements qui vont arriver dans un proche futur, soit on peut décider que cette carte-là représente le conseil des cartes, le conseil du tarot, ce que les cartes vous conseillent de faire. Ça, c'est vraiment chacun qui décide. Et la dernière carte, elle, représente la réponse à la question. Et ce qu'on fait également, généralement, si on utilise uniquement les cartes majeures, là ce n'est pas le cas, par exemple la première carte est une arcane mineure, mais si on décide de faire un tirage en croix en utilisant uniquement les arcanes majeures, ce que je ne vous conseille pas de faire, parce que éliminer les arcades mineures, c'est se priver de beaucoup d'informations. Mais néanmoins, si on utilisait le tirage en croix avec simplement les arcades majeures, dans ce cas, on additionnerait à la fin le chiffre de chacune des 4 arcanes. On résumerait ce chiffre à un seul chiffre et on dégagerait ainsi une nouvelle carte, une 5e carte qui est dite être la carte de synthèse, qui donne donc une impression globale et générale. Donc, ce tirage-là est excellent pour les questions oui-non. Et le tirage, je le reprends, il est là. Et le tirage en 5, la ligne de 5 cartes, elle est vraiment excellente pour toutes les questions qui demandent davantage d'informations sur l'évolution probable d'une situation. Donc voilà, je m'arrête là pour l'instant, la vidéo est un petit peu longue, j'en suis désolé, et puis je suis désolé quant au fait que ça a bougé un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et que désormais vous intégrerez ces conseils pour votre propre pratique, et je peux vous assurer que vous allez gagner beaucoup de temps, et que vous allez gagner énormément, et en clarté, et en simplicité, et en précision, dans les réponses que vous aurez obtenues. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous avez des commentaires, évidemment, n'hésitez pas soit à m'envoyer un petit mail, ou alors à poster un message en commentaire, ce sera évidemment avec le plus grand plaisir que je vous répondrai. Voilà, très bonne soirée, à très bientôt, au revoir.